Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler de Avengers Endgame et des potentielles suites pour les Avengers. Si vous n'avez toujours pas vu Avengers Endgame, je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Bref, trêve de blabla, j'ai noté plusieurs choses lors de ma séance et on va en parler en détail. On va commencer par des petits détails avant de parler des points les plus importants du film. C'est parti. On commence par un très petit détail pour faire un clin d'œil aux fans des comics, un clin d'œil lié à la coiffure de Captain Marvel. Durant les 15 premières minutes du film, Captain Marvel sera présente et aura la même coupe de cheveux que dans son film. Par contre, lorsqu'elle reviendra plus tard dans le film, elle aura une coupe beaucoup plus courte basée sur la coupe de cheveux de Captain Marvel dans les comics. On continue avec, je sais pas si c'est une blague de l'acteur qui a été acceptée, mais au moins elle a fait de l'effet, Thor devient un alcoolo qui a pris quelques kilos, et encore c'est peu dire. Pourquoi je dis que c'est une blague? Souvenez-vous, dans les films du Dieu du Tonnerre, Thor avait toujours une scène où il apparaissait torse nu, musculeux et vachement viril. Et bah maintenant, c'est fini. Fini les muscles. Dites bonjour au bon vieux ventre bien grassouillé de Thor. Un détail qui sera souvent utilisé pour faire des blagues durant le film, mais qui n'empêchera pas Thor d'être vachement stylé quand il le faut. Poursuivons avec un détail que j'avais déjà évoqué lors de ma dernière vidéo sur les Avengers. Cassie Lang sera bien une future Avengers. Alors que dans Ant-Man 2, elle avait maximum 12 ans à peu près, dans Endgame, elle se retrouvera avec une vingtaine d'années. Ce qui augmente très fortement le taux de chance pour que Cassie Lang prenne la place de la guêpe et de Ant-Man dans les futurs Avengers. Puisque l'on parle des remplaçants, parlons également de la fille de Clint, que j'avais littéralement prédit dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la conseille fortement. Avec ce que fait Barton dans le film, il voudra très certainement prendre sa retraite et laisser place à sa fille qui reprendra sur son nom de Hawkeye. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet qui spoil sévère. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Endgame, eh ben, prenez du popcorn. Ça ne sert à rien de vous dire de partir, vous ne le ferez pas. Je l'avais déjà évoqué dans ma dernière vidéo, mais là, c'est officiel, Sam Wilson deviendra effectivement le nouveau Captain America. Pour ma part, je m'y attendais, même si j'avais quand même une petite pensée pour Bucky. Dites-moi ce que vous pensez de ce changement dans les commentaires, je suis assez curieux de voir vos avis. Poursuivons avec un sujet vert, très vert. Oui, on va parler de Hulk. Dans Endgame, Bruce Banner réussit à garder sa conscience en devenant Hulk, ce qui peut être assez perturbant lors de la première fois où on le voit. Malheureusement, je ne pense pas que l'on reverra Bruce Banner dans les prochains films. Et on fait quelque chose de très important, mais qui lui a laissé de très violentes marques, le géant vert est pour l'instant hors course. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'était la dernière fois que l'on voyait notre cher Bruce Banner. Bon alors, on a parlé de Thor, de Captain, de Hulk, il nous manque qui? Ah, oui. Malheureusement, Tony Stark ne reviendra pas pour les prochains films. Par contre, j'ai été vraiment surpris de voir durant le film Pepper Potts devenir Rescue. Je m'y attendais vraiment pas, et ça a été vraiment une bonne surprise. Par contre, je ne pense pas que Pepper prenne la place d'Iron Man pour les prochains films. Mais nous savons maintenant qui va prendre la place d'Iron Man. Sa fille. En effet, dans ce film, Tony Stark et Pepper ont eu une fille. Est-ce que Marvel va reprendre l'histoire de Riri Williams et l'adapter à ce tout nouveau personnage, ou aura-t-elle droit à une histoire tout à fait inédite? Rien de sûr pour l'instant. Maintenant qu'on a évoqué les plus gros points, revenons sur les autres détails qui sont quand même assez importants. En premier, je ne pensais vraiment pas que Natasha trouverait la mort dans ce film. Bien qu'elle se sacrifie pour sauver Clint, je trouve sa mort assez brutale. Pendant la scène où Clint Barton, encore lui, chasse des criminels, un nom m'a fait bondir de mon siège. Akihiro. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Daken Akihiro est le fils de Wolverine. Est-ce que Marvel vient de nous indiquer que le fils de Wolverine allait apparaître prochainement dans l'MCU? Ou est-ce que c'est un nom juste prononcé comme ça? Vision est bel et bien mort. Aucune trace de lui dans tout le film. Ce qui a rendu Scarlet Witch vraiment vénère lors d'une scène où on a l'impression qu'elle pourrait exploser Thanos à elle toute seule. Une scène vraiment épique que je suis vraiment pressé de revoir. Et en parlant de scène épique, comment ne pas parler de la scène où Steve Rogers se retrouve digne de porter Mjolnir lors d'un combat dantesque. Une scène qui m'a vraiment fait peur car je voyais à tout moment la mort de Captain arriver. Alors que non en fait. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Endgame marque parfaitement la fin des Avengers telle que nous la connaissons. Bien sûr, on pourra toujours revoir les seconds héros comme Spider-Man, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther et d'autres.
des héros qui vont sûrement devenir les nouveaux leaders des Avengers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu et la partager. Tu peux également me soutenir sur Utip en regardant une petite pub de 20 secondes. Ça m'aiderait énormément. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois où on va parler d'un nouveau super méchant de l'univers de Spider-Man, le Red Goblin.